Ebarania. 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 Bonjour, bonjour à tout un chacun. Vous voulez connaître la valeur de votre... Bonjour à tout un chacun. Allez-y, posez une question. On va commencer tranquillement. Ouragan Déby, pose ta question. Avant que j'aille au niveau de demain, chez mes parents à Mans, parce qu'il y a ma frangine qui a dit qu'elle reçoit les notifications. Donc je vais célébrer ça. On va aller tranquillement en musique. Hein. Il faut que je me réveille, je me remette en question dans l'esprit. Ouragan Déby, je peux avoir ta question. Et puis je salue Julien Secler Adja Sensei, mes salutations. Namengue au niveau du Gabon, le Gabon mon cœur. Frangine, tu as vu ce que j'ai dit sur le Gabon, hein? On est là, on regarde. C'est ça qui est là, non? D'accord, on est ensemble. Et puis, en ce qui concerne même janvier, faisons tout pour nous inspirer de nos calendriers à nous. Parce que ce qui m'embête, je ne peux pas refuser vos vœux parce qu'ils viennent de votre cœur. Mais quand je pense à cette divinité romaine du nom de Janus, parce que c'est Janus qui annonçait la fin, c'est une divinité à deux têtes. Vous voyez, c'est une divinité à deux têtes. Janus regarde l'avenir et le passé. C'est une divinité romaine. C'est pour ça, en fait, c'est dans le calendrier grégorien, c'est les divinités romaines qui ont été transposées. Mais je sais que vos vœux viennent de votre cœur. Loin de me jouer les moralisateurs, mais inspirons-nous un peu de nos calendriers. Et puis, on a des mots, on a des trucs. Souvent, c'est des habitudes qu'ils font. Mais merci, je reçois tes vœux et je te les retourne également à toi et ta petite famille. D'accord? On arrive au Ouragan Déby. Je n'ai même pas encore commencé. Il y a ma frangine Miss Tintin qui dit qu'elle reçoit mes notifications depuis jadis. Elle n'avait plus mes notifications, elle croyait que je l'avais boycotté. Donc, le temps que je rentre, d'accord, dans mon truc, souvent c'est la musique, c'est spirituel. Voilà, donc c'est pas parce que j'ai envie de danser forcément, parce que je ne danse pas toute la journée, tout le temps. Mais ça me permet de me mettre dans l'esprit du truc. Aujourd'hui, je suis au niveau des montagnes. Parce que quand on est en hauteur sur les montagnes, on voit. Vous voyez? Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, cette danse s'appelle le lékiné. Donc, voilà. Comme ça. Le premier pied devant, vous ne voyez pas mon pied, hein, mais le pied derrière, et puis on y va. On demande des comptes à la cour des comptes. Voilà. Voilà. Comme ça. C'est simple. Voilà. Donc c'est pour ma soeur Miss Tintin. Voilà. Voilà. On demande où est l'argent. Où est passé l'argent. Voilà. Vous pouvez mettre même la main comme ça. Et puis là, demander les comptes comme ça. Et puis voilà. Voilà. Et Yacoubel Dou. Donc, demande la cour des comptes pour passer notre jet. Non, ceux qui ne font pas du sport chez vous, spirituellement, vous pouvez écouter la musique et puis ça vous emporte. Et puis en même temps, ça casse votre ventre. Maman, c'est pour vous.
Alors, donc, bonjour à tout et chacun. Ceux qui ne connaissent pas cette musique, c'est Gay Victor. Vous allez vous taper Gay Victor. Le titre, c'est L'équiné. Et le morceau d'avant, c'était... faut que je me rappelle, excusez-moi. C'était mes amis... attendez, je vous dis leur nom. Un instant, hein, parce que j'aime toujours donner. C'est Zézé et Labissa. Et le titre, c'était Ebalagné. Pour ceux qui veulent avoir, c'est Ebalagné. C'était Zézé et Labissa. Et puis... et puis, l'équiné de Gay Victor. Donc, la musique, tout d'abord, elle est spirituelle. Et Zézé et Labissa, ils sont de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, ils sont de l'ethnie Bété. Mais comme tout est spirituel, je reçois les ondes parce que je viens de là-bas. Je ne suis pas forcément Bété, mais c'est le même environnement. Donc c'est une question de connexion. Voilà. Donc il y a des sons, je ne parle pas forcément le patois Bété, mais quand j'entends même les sonorités, ça me connecte directement. Et je vous ai dit, tout après Zézé Labissa, c'était Gay Victor. Ça c'est mon papa, c'est mon padré. Et c'est la musique qu'on doit diffuser à nos enfants, à la jeunesse. Parce que c'est des musiques, en dehors du côté festif, c'est des musiques qui nous imprègnent de nos valeurs intrinsèques, ce que nous sommes. Parce que nous sommes sur le même territoire que le blanc a tracé, qu'il appelle Côte d'Ivoire. Donc je salue mes parents au niveau de la région des montagnes, au niveau de la région du Gor. Et voilà, au niveau de Gagnoa, au niveau de Gabia, au niveau de Taloa, au niveau de tous ces cantons-là. Et puis mes parents au niveau des montagnes, hein, tout ce qui est Sipilou, tout ce qui est Zonien, tout ce qui est les montagnes là-bas, Man, Bangolo, voilà, Danané, tout ça. Voilà, je salue mes parents. Et cette musique, l'équiné, au niveau du côté festif, quand vous entendez... Bon, après la musique, il faut déceler, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est pas le tam-tam. Il y a même un truc sur le bois, là, quand on tape... Mais bon, bref, on n'est pas là aujourd'hui pour faire de la musicologie. On aura le temps peut-être un jour de parler de la musique Yakuba. Mais ça me connecte. Et donc là, ça m'a réveillé. Donc la musique, elle est profondément spirituelle. Et je vous ai dit, en commençant en parlant de la Cour des comptes, on est en hauteur. Avec le l'équiné, on est en hauteur. Donc ce mouvement comme ça, quand vous mettez le pied en arrière, c'est pour garder la stabilité, la base. C'est ce qui ne vous fera pas trébucher. Et le pas en avant, quoi qu'il arrive, vous avez un pied sur lequel vous avez confiance, mais il y a un autre pied où vous avancez. Et quand vous ouvrez les mains, voilà, vous ouvrez les mains, il y a quoi à la Cour des comptes? L'équiné, vous voyez, donc on demande qu'est-ce qui se passe là-bas. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Nsa Atumblan, Congo Daoud Imani, appelé affectueusement le Petit Baoulé pour certains, ceux qui m'ont connu depuis plusieurs années. Bon, maintenant je vais commencer à vieillir, ça ne sera plus le Petit Baoulé, ça sera Nana Nsa Atumblan, parce que je commence à prendre de l'âge. Regardez les cheveux blancs, il y a les cheveux blancs, les petits cheveux pointus là, ça c'est la galère qui fait ça. Dagou, mon vieux Pascal Agbadou, mes salutations, tu vois, toi-même tu sais. Et je profite pour saluer tous ceux et toutes celles qui vont bien. Tiens, Paul dit, la musique gourou, je parlerai de la musique gourou avec plus de dextérité d'éléments. Je suis moi-même gourou par ma mère et baoulé par mon père. Donc ça, c'est, voilà, c'est inné. Depuis bébé, on a vu ça. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je salue Kaye René. Gay Victor, c'est Gay Victor Yakuba. Gay Victor n'est pas, ouais. Il y a une Yakuba qui est ici, elle peut vous le confirmer. Gay Victor Yakuba. Amlan Rose Bilé que je salue, Conan Kofi que je salue, Madame Rosalie Dakouri, Oued qui vient de nous rejoindre également que je salue, Abaka Faye Traoré que je salue, Allume ton cerveau que je salue, Guy Dessieka que je salue, Kwasi Poku, Léo Bok Ando que je salue, et Elisabeth Dangui que je salue, Pasteur Zidago Eric qui est là aussi que je salue, Piron Bokalmoski que je salue, qui suis-je, Marie-Elisabeth Bouli aussi que je salue, Ouraga Debi Akissi Kofi que je salue, Olivier Oupo que je salue, Miss Tintine, Séverin Quadio, Marise Richard, qui suis-je, mon frangin, lui se moque de moi seulement, Marie-Elisabeth Bouli, Aïssata Silla que je salue, Marise Richard, gros bisous, maman, on est ensemble, ça c'est ma maman, c'est la même région, elle vient de chez moi là-bas, Atikal Jojo que je salue, mon gars, c'est le seul breton, mon seul breton féticheur attitré. Atikal Jojo. Lui, il est breton, mais il est connecté, il connaît. Je connais Barrage qui est loin ensemble, Conan Kofi, Namen que j'ai déjà salué, maman, Roka Dadier que je salue, Afrikia Farafina que je salue, Julien Sinclair Adja Sensei, encore à nouveau mes salutations,
Rita Choco Gaye, que je salue également. Yolande Kurdi, que je salue. Patrick Amblard, mon tonton, mon vieux père. Mes salutations, Patrick Amblard, tonton. Béatrice Baron, que je salue. Maman, que je salue. Thierry Hollywoodien. Et tous ceux, toutes celles qui vont arriver, que je n'ai pas mentionné. Mes salutations les plus sincères et les plus profondes du cœur. Également, Gueux, Roni, Serge Sopoudé et Thierry Bazo. Thierry Bazo dit qu'il est guéri de Dieu-Coué. D'accord. Ok. Donc, tu es du Gay Victor, ouais, ou il est quoi? Mais je salue tout le monde, Stéphane Goa, Arnold Pépé aussi que je salue, mon gars en Arrêta, et puis Christian Animal Agro aussi que je salue, Bazin donc pour Pedrino on s'est eu tout à l'heure. Voilà, bon bref, les autres qui arriveraient, vous allez qui allez arriver, mes salutations, voilà, je vous les réitère, et Jean-Claude Dodo. Donc voilà, nous allons en tout cas commencer notre petite analyse en ce qui concerne la une qui est sortie. Ah, Thierry Bazo dit que Gay Victor est guéri, autant pour moi j'ai toujours cru qu'il était Yacouba. Autant pour moi, je viens d'apprendre. On ne cesse jamais d'apprendre. Merci en tout cas Thierry Bazé. Donc, il est plutôt guéri. Mes salutations à mes parents guéris. Voilà. Et donc, on va continuer. On va commencer. Analyse. Donc, depuis hier, j'ai même eu à reprendre les publications sur Facebook aujourd'hui. Beaucoup de gens s'émouvaient de ce qui se passe en ce qui concerne la Cour des comptes en Côte d'Ivoire. Voilà qu'on révèle, la Cour des comptes de Côte d'Ivoire, soudainement, révèle que il y a des déficits criards en ce qui concerne des entrées de fonds de certains ministères. Mais ce méli-mélo m'a tristement surpris par rapport à la situation que nous traversons. Pourquoi? Parce que la première des choses, c'est de savoir quand est-ce que la Cour des comptes a publié ce rapport. La première des choses que les Ivoiriens devaient faire, parce que quand je parle des Ivoiriens, je ne parle pas du petit vendeur de lotus qui malheureusement à cause de l'irresponsabilité de nos gestionnaires n'a pas pu terminer ses études pour comprendre, pour lire un document. Je parle de vous et moi. Vous et moi, nous qui avons la latitude et la capacité déjà de pouvoir regarder un document, dater ce document, analyser ce document et faire une synthèse de ce que nous en pensons. D'accord? Ne pas réagir de façon émotive. Donc, tout le monde s'en est donné à cœur joie. Aujourd'hui, il y a plusieurs tendances en Côte d'Ivoire. Il faut dire, il y a des gens de 2025. Ceux de 2025, c'est la majorité qui croient qu'avec Tidiane Thiam, il y aura un changement. Donc, eux, dans leur théorie, Thiam a été choisi comme président du PDCI RDA. Les dossiers sont sortis. Ça, ils ne vont pas vous le dire, hein, mais dans leur cœur, beaucoup pensent cela. Voilà, les dossiers sont en train de sortir. Et puis, il y a des gens aussi, eux, Ouattara va tomber. C'est la fin de Ouattara. Donc, forcément, il y a des choses qui vont aussi sortir. Ah, c'est les gens de l'autre côté, là. Nos amis panafricains. Voici les deux tendances. Et puis maintenant, il y a les gens de Ouattara qui sont cloués au mur. Eux, ils sont cloués. Ils se disent, ils regardent, ils observent. Bon, on va déjà en termes d'estime, on va estimer, et je vais vous expliquer comment cet élément-là a fuité. D'accord? On va estimer en termes de Magali. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Magali, nos amis, merci Naferima. Exactement, excellente année. Hein. Comme je l'ai dit, j'ai parlé tout à l'heure. Et plein de bonnes choses. Le meilleur reste à venir, maman. Alors, et Akwaba, sois la bienvenue. Alors, donc je vais vous estimer ce que depuis 3-4 ans, on s'efforce, sans être à la Cour des comptes, on a cité certains vols. Mais tout le monde était muet. On attendait les élections. On attendait l'arrivée des présidents des partis qui allaient sauver les gens. C'est ce qui me fait mal, moi, personnellement. Et à l'époque, là, quand c'est des gens qui sont dans des partis politiques ou des gens sont des docteurs qui participent à la NCI, vous les écoutez plus que nous qui avons dit ça depuis. Quand je dis nous, on est plusieurs, je ne suis pas le seul. Mais j'ai crié ici. Étant à 6000 km de mon pays, j'étais au courant de certains trucs qui n'allaient pas. Donc, c'est mon moment de jubilé et c'est mon moment d'extase. Je vais vous le montrer. Donc, voici ce que... je vais lister un peu les faits de nos parents. Voilà. Le rapport de la Cour des comptes indique qu'au niveau du fer, fonds d'entretien routier, il y a eu 100 milliards de disparus. 100 milliards de disparus. Papa et maman, il y a eu 100 milliards qui a disparu. Vous avez fermé vos oreilles. Et cette histoire du fer, là, vous savez, ça date de quand? Depuis au moins 2020-2021. C'est pour ça que le DG du fer de l'époque a été enlevé. On va aller sur la date du rapport. Attendez d'abord. Je vais énumérer d'abord tout ce qui a été volé. Au niveau du guichet unique, vous vous rappelez?
le guichet unique. Il y a eu 20 milliards de tout au niveau du guichet unique. Vous êtes tués, vous n'avez rien dit. D'autres attendaient leur leader qui allait venir les sauver. D'autres aussi attendaient un autre leader qui allait venir les sauver. Vous n'avez pas parlé. Vous tous les Ivoiriens, vous tous, partis politiques confondus. On saute encore. Rénovation de l'université. Il y a eu 40 milliards de tout. C'était piloté par notre cher constitutionnaliste, Tonton Bakongo, qui est devenu l'actuel maire, le responsable du district, le gouverneur du district d'Abidjan. Il a été choisi comme le meilleur maire par rapport à ce qu'il fait à Koumassi. Vous étiez là, vous n'avez pas ouvert votre bouche. On était tous là. Rénovation de l'université, là, c'est le budget de 40 milliards. Il y a eu tout de 40 milliards. Et cette affaire de rénovation de l'université date déjà depuis les années 2014 ou 2013, je ne sais plus. 2014-2013. Mais ce monsieur-là a quand même le temps de faire votre constitution. De dire que Ouattara ne peut pas se présenter. Ensuite, de dire que Ouattara peut se présenter. Il a été élu meilleur maire. Il se promène dans Abidjan. Personne ne peut parler. Les partis politiques, tout le monde est muet. Jusqu'à elle est devenue gouverneur d'Abidjan. Avec tout de 40 milliards. On continue. La filière café cacao. Avec des dames comme Madame Ramatali. Léon Conan, Léon Kassi Conan, je dis que Lambert Kassi Conan qui est décédé. Tous ceux-là, ils ont fait 500 milliards dans le tour de la filière. 500 milliards dans la filière café cacao. Sachant comment nos paysans, nos papas et mamans souffrent. Il y a eu un tour de 500 milliards. On n'a pas jugé quelqu'un, on n'a pas arrêté quelqu'un, on n'a pas enfermé quelqu'un. Ils sont tous là, hein. Ces acteurs, quand ça a pété là, on a cité leur nom. Nous, on est venus ici, on a parlé de ça. Quel Ivoirien s'occupait de cela? En ce moment, d'autres attendaient Blé Goudé, d'autres attendaient Gbagbo, et d'autres aussi attendaient que Thiam arrive. C'est vous tous, hein? On est tous responsables. On continue. Snedai et Odessi. Snedai, c'est la société de monsieur Tonton Bitogo, l'actuel président de l'Assemblée nationale. Celui qui dit que le taux qui a été détecté au niveau de... Le trou qui a été détecté dans les caisses, selon la Cour des comptes, l'argent a été mis sur un compte séquestre. Voici les dernières informations que nous avons eues. Mais n'oubliez pas que ce monsieur a été élu à Beauville. On ne lui a pas demandé des comptes. D'accord? Il est allé à Yopougon de façon magistrale et majestueuse. Avec la bénédiction de Michel Babo et d'autres personnes qui étaient même ses adversaires dans le conseil municipal. Vous voyez comment la capacité de malédiction et d'incompréhension du pays. Et avec l'ONESI, l'Office national, d'accord, je crois, de l'identité, d'accord, lui, M. Bitogo, il offrait des billets à un Ivoirien qui s'appelle Safarel, à pas mal d'artistes, les de Bordeaux, les Koumfa, ceux qui amusent, qui égarent vos enfants. Avec des billets, ils donnent aux artistes, mais voici le taux qu'ils ont trouvé, 600 milliards. 600 milliards, 600. 600 milliards de vos propres parents. Vos propres parents qui dansent quand Bitogo vous donne des sacs de riz, il vous fait des dons. 600 milliards. Il vous donne même pas 1 million, il vous donne 300 000, il prend 600 milliards. Et c'est vous, vous taisez, c'est vous qui participez à leur simulacre d'élection. Voilà, 600 milliards qui ont été trouvés dans le trou de Snedai et Onesi. Ok? Donc, quand on capitalise tout ça, on atteint facilement à peu près 1000 milliards. Attendez, Konan Kofi, on commence doucement. Calmez-vous. Doucement, on commence tout doucement. Ne soyez pas pressés. Vous êtes pressés pourquoi? Le film est devant nous. On y va, on va étape par étape. Donc là, déjà, je chiffre à peu près 1000 milliards. En 1998, non, on va aller même en plus, dans les années 80. Henri Konan Bédié aurait fêté, mais il a fêté certainement ses milliards. On a dit, à l'époque, dans les années 80, Bédié a fêté son milliard. Vous vous rappelez de ça? Tout le monde parlait de ça. Bédié a fêté son milliard, Bédié a fêté son milliard. Moi, je suis né, il n'était même pas encore né. Quand je suis né, j'ai entendu que Bédié a fêté son milliard. Ça fait scandale à l'époque. Tous les gens de l'opposition, comme ceux qui mangeaient le PDCI, qui sont devenus adversaires, on parlait de ça. Bédié a fêté son milliard. Ok. 1998, Guy Kayoué et certains amis du PDCI LDA auraient volé 18 milliards qui a été donnés, d'accord, par l'Union européenne. 18 milliards.
Vous vous rappelez les fameux 18 milliards là? Ok, merci à notre pépé. C'était en 77. Moi, j'ai pu être dans les années 80. Parce que NSO DJ même avait fait une chanson, même on a la coupe par rapport à ça. Bref, on va avancer. Mais 677. On dit, tout qu'on appelle, comment on dit, en 98, vous vous rappelez, le RDR a chargé à faire de 18 milliards de Guicailleux. Qui se rappelle de ça? Moi-même, j'étais encore petit. Mais on dit, Alassane allait partout, en Belgique, aux États-Unis, faire conférence. Il dit qu'on vole l'argent. Vous vous rappelez de ça ou pas? C'était même l'une des causes du coup d'État de 99. D'accord? Ils ont dit la mauvaise gouvernance du PDCI RDA et surtout le fait de détourner les fonds. Même l'Union européenne a coupé les ponts et les institutions qui aidaient la Côte d'Ivoire économiquement ont coupé les ponts à cause de cette affaire de 18 milliards. Vous vous rappelez? Et Ouattara faisait le tour du monde pour dire qu'on vole dans le pays. Qui se rappelle de ça? Est-ce que si vous vous rappelez, écrivez-moi ça s'il vous plaît. Non, 18 milliards c'est en 98. Précisément, c'est en 98, ça a pété. J'étais là. C'est en 98, Stéphane Goua. Peut-être j'étais encore plus petit que moi. Mais c'est en 98 et c'est en 99 qu'il y a eu le coup d'État. Un an après. Voilà. Ça fait scandale. Tout le monde, non seulement Guicailleux était ministre de la Santé. Voilà. Guicailleux était ministre. Au moins, il faisait campagne de Racel. Tu n'as pas connu ça, petit. Il faisait campagne de Racel. Voilà. Merci. Les gens s'en souviennent. 98, ils ont chargé. Tout le monde acculait le gouvernement du PDCI RDA. Ensuite, est arrivé nos amis les refondateurs. Le RDA a chargé à faire des RAV4. Qui se souvient? Ils ont parlé des RAV4. Ils ont parlé des RAV4. Ils ont parlé que les refondateurs, quand ils draguent une fille, ils donnent directement RAV4. On s'en souvient, tout le monde a parlé de ça. L'affaire des déchets toxiques. Le RDA a chargé ça aussi, à faire des déchets toxiques. Dès qu'il y avait quelque chose, le RDA chargeait. Le RDA qui est devenu RHDP. Ok. Bon. Le RDA est venu au pouvoir. Je fais 1000 moins 18. 1000 moins 18, on trouve facilement 982. Donc ça veut dire que le RDA, depuis acculer les gens du PDCI là, c'est pour venir voler 982 fois plus que les 18 milliards qu'ils ont dénoncés. 982 fois plus que les 18 milliards qu'ils ont volés. Ils ont pointé du doigt les refondateurs. Mais ça là même c'est plus RAV4. On peut acheter au moins 35 millions de Hummer avec les 998 et 982 milliards que vous avez moment. Parce que ça c'est ce qui est révélé. C'est ce qui est révélé. Parce que si on va encore plus loin, on va encore voir des choses. Mais ce qui m'étonne, allons-y dans la thèse des thiamistes. Ils disent que c'est parce que Thiam est là que c'est sorti. C'est faux. C'est là que je vais aussi pointer du doigt vos partis politiques et vous allez, si vous avez le courage, allez leur demander des comptes. Ce rapport de la Cour des comptes est sorti les vacances dernières. Ce sont les vacances dernières que c'est sorti. Vacances dernières, vers le mois de juillet, août. Si c'est bon le mois août. Parce que j'ai eu connaissance de ce rapport-là déjà. Oui, oui, le rapport que vous venez de découvrir là, il y a un petit baoulé gourou qui a 6000 km qui avait déjà couru vendre ça. Et je vous invite à aller lire l'année fiscale 2024. Vous allez faire pipi sur vous. Parce que, apparemment, vous êtes beaucoup surpris. Allez lire encore l'année fiscale. Et je remercie le frère que je n'ai pas cité ici qui m'a donné l'année fiscale 2024. La Côte d'Ivoire est en train de rentrer dans une dimension pire même que la France en termes de taxation. Bref, on va rester sur ça d'abord. Donc, c'était en août. C'était sorti. Mais en août, là, quand les partis politiques avaient vendu ça, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y a caillou dans mon oreille. Il y a caillou dans mon oreille. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait les élections. Et ils pensaient que en mettant les gars, ils allaient manger dans la mangeoire. C'est Mamadou Koulibaly qui a sorti ça encore et puis ça fait boum. Sinon, nos intellectuels, nos gens n'étaient pas frustrés. C'est parce que la pauvreté a une augmentation de courant là. Ça atteint son paroxysme. Que vous êtes tellement frustrés que maintenant vos yeux sont ouverts. Sinon, vous serez actuellement en train de danser. Ils ont serré leurs tuyaux, mais on va desserrer. C'est ça, non? Voilà, pour la canne. Ils ont serré leurs tuyaux, mais on va desserrer. C'est ça? Voilà. Voici la réalité. Votre spécialité, la musulmane, prendre les choses à la légère. C'est pour cela. Sinon, c'est sorti depuis l'été dernier. C'est sorti depuis vacances dernières. Voilà. C'est pas c'est chaud. Donc, aujourd'hui, là, vous pouvez plus trop bien danser au coup du matos. Ben, ben, ben. Vous pouvez plus trop bien danser. Parce que
kilowattheure qu'ils ont augmenté là, ça pique dans la facture très fort. Ça ne va pas. Parce que les choses augmentent sauvagement. Mais, je vais m'adresser au RDR. Moi, je ne suis pas surpris. Hein. Moi, je ne suis pas surpris. Parce que, je vais vous dire la vérité. Il y a des gens qui sont toujours dans un narratif de la rébellion, on a fait parce qu'on était ostracisés. Moi, pour moi, c'est faux. Pour moi, la guerre qu'on a en Côte d'Ivoire, là, ça arrange nos maîtres, les Bluffouets. Et puis, c'est une affaire de règlement de compte entre enfants gâtés d'Oufoué. Même ceux qui sont au RDR, les déçus là, du RDR, c'est des enfants gâtés d'Oufoué. Parce que Oufoué n'a jamais marginalisé les enfants du Nord. Mais, c'est comme si on est dans une maison, et puis les enfants naturels doivent prendre leur part. Et puis les enfants qui étaient à côté là, comme papa n'est plus là, ils sont plus sûrs de ce qu'ils vont gagner. Donc eux aussi, ils sont habitués à bien manger. Donc ils veulent être dans la continuité, point. Et puis, il y a le bluffeur qui est au-dessus, il connaît la situation de la famille. Et puis il vient jouer, c'est comme par exemple les Libanais. Le Libanais peut être avec toi, il voit ton papa tous les jours. Le terrain de ton papa là, il veut acheter ça. Mais du vivant de ton papa ne peut pas vendre son terrain. Mais tu vas voir le jour de la mort de ton papa, le premier qui va venir les caisses de vin, c'est le Libanais. Il va venir mettre des enveloppes. Et puis quand il finit de donner une enveloppe, après il te prend de côté. Le terrain de ton papa, même que tu n'as même pas de projet dessus, il te dit qu'il achète ça en fait 4 fois plus. C'est ce qui s'est passé avec les Blancs. C'est ce qu'ils ont fait avec... Tout ce que vous voyez de la classe politique en Côte d'Ivoire, là, c'est tout. C'est tout. Les enfants naturels, biologiques, ce sont les bédiers, là. Que vous voulez ou pas, c'est une réalité. Au PDCI, c'est comme un clan. Vous ne voyez pas que tout se passe à Yamoussoukro. C'est une réalité. C'est comme ça. Il y a un ami qui a dit, tu veux pas, mon frère, parti politique à sa ethnie. Donc on fait avec. Nous, là, nous, on est des cas à part. Nous, on ne voit pas comme ça, mais beaucoup de personnes voient comme ça. Non, c'est les bédiers, là. Voilà, c'est comme ça ils disent même, c'est les bédiers, là, c'est eux. Maintenant, ceux qui étaient à côté, là, c'est les gens du RDR, là. Les Lamine Diabaté et autres, là. Donc, ils étaient frustrés. Ils ne savaient pas s'ils allaient toujours manger, avoir les mêmes privilèges. Parce que bédier ne gère pas de la même façon qu'Oufoué. Donc, eux sont allés créer leur boy. Et puis, ils ont mis leurs parents du Nord dedans. Voici les germes même de la rébellion. Et vous savez, il faut prendre toujours le plus bête, celui qui a un niveau très inférieur, qui n'est pas poussé pour faire la bêtise, pour être l'exécutant. Celui qui est technocrate, qui est poussé dans les études, lui, c'est le penseur. Donc, eux, ils ont envoyé les soudards là pour prendre les armes. C'est pour ça qu'ils disent que la rébellion, l'origine de la rébellion, ce n'est pas une affaire de boubou. Ce n'est pas une affaire de truc, c'est une affaire de manger, de venir reprendre mieux que ce qu'on faut leur donner. C'est les mêmes personnes, c'est les mêmes acteurs. Vous ne voyez pas les vieux pères là, ils sont PCA des temps, PCA des temps. Est-ce que vous les voyez? C'est eux qui sont PCA des temps, PCA des temps. C'est ça, ils ont pris les petits là, les Soro Guillaume, les trucs là. On les a mis devant. Eux, c'était leurs bons vieux pères de l'époque qui voyaient, ils étaient dans les ministères, cigares, ils avaient tout le luxe. Mais ils ont envoyé les petits là, allez vous battre. Et puis maintenant, eux, mais en ce moment, celui qui chapeaute tout, c'est le Bluffouet. C'est ça la réalité. Les jeunes du Nord là, qui venaient vous égosier sur les réseaux sociaux là, c'est ça votre origine. Sinon, vous n'avez pas de combat idéologique. Il n'y a jamais un combat d'idéologie en Côte d'Ivoire. Idéologie, on ne connaît pas. Ça, c'est oba, c'est discours. Voilà, c'est discours. Vos vieux pères là, ils sont dans les jets. Les enfants sont en 4 avions. Vous êtes où? Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous marchez sur Goudon. Goudon là, vous savez comment on se facture? Ben, Goudon là, c'est vous et nous, on a tous payé. Hein. C'est pas eux les enfants. Eux les enfants, ils ont le compte offshore. Ils sont dans les grandes écoles. C'est comme ça que ça se passe dans Marmaille. La vraie Marmaille là, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas à faire des temps. C'est ça la vraie Marmaille. Et ça se met sur les factures, ça se répercute sur les factures. C'est comme ça. Mais eux, les enfants, vous ne les croiserez plus. Si vous les avez croisés dans le temps de la lutte, au temps de Tanti Dagui Diabaté, mais c'est fini tout ça. Ils sont en 4 avions. Eux portent Fendi, Balenciaga. Voilà. Ils sont en 4 avions. Ils n'ont pas de temps pour vous. C'est ça la réalité. Donc, on est dans le même bamba. Donc, ça c'était juste un petit clin d'œil aux gens du RDR. Maintenant, je vous dis la vraie version. La Cour des comptes, là, qui met en place la Cour des comptes? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont là, ils jugent que par la Cour des comptes. La Cour des comptes, là, c'est pas Jésus de Golgotha, c'est pas le Seigneur de Golgotha ou quoi qui a créé la Cour des comptes. La Cour des comptes est une invention de M. Ouattara. Et cette Cour des comptes, là, en fait, est inspirée d'un système français, parce que la Cour des comptes, elle est française. C'est une création française. Mais la Cour des comptes, à l'époque, c'était pas Debré, c'était qui, là? Qui se souvient de lui, là, le gars de droite, là, qui était... Il était un très bon gars qui est mort, là.
Comment il s'appelle Bon, bref, il était un peu proche de Sarkozy. Le dernier gars, bon, bref, je vais trouver son nom. D'accord, c'est pas Débris. Mais je vais trouver son nom. Alors, je vais venir. Non, c'est pas DSK. Je vais venir sur lui. Il était très bon. Il avait un style de droite assez particulier. Oui, Eva Jolie. C'est pas Eva Jolie. Eva Jolie, elle est au niveau des écolos. Mais il y en avait un qui était pas mal. C'est lui-même qui a fait bouger les choses au niveau de la Cour des comptes. Oui, ma chérie, j'arrive tout à l'heure. Mais il faut rester tranquille un petit peu. Reste là-bas. Et qu'est-ce que tu emmènes? Ouais, mais pas de bêtises. Il faut rester tranquille, j'arrive. Aujourd'hui, là, je vais vous faire de la ticket. Si vous restez sage, bien sûr. Allez, va là-bas, ferme la porte. J'ai dit, je vais vous faire de la ticket si vous êtes sage. Je vais trouver son nom. C'est un pied noir. Bref. Donc, Ouattara s'est inspiré de ce modèle français. Vous savez que la France est une référence. C'est pas Pasqua. Pasqua, c'est un Corse. C'est pas Pascal. Mais ça va revenir. Il est mort. Il était très bon. C'était un gars. La Cour des comptes a été instituée véritablement par Ouattara. C'est Séguin. Merci Denis Guessa. C'est Philippe Séguin. La Cour des comptes a été mise en place par Ouattara. Sous Gbagbo, la Cour des comptes n'existait pas. Même si elle figurait dans la constitution de Côte d'Ivoire, elle n'existait pas. Arrête là un peu là. Si la Cour des comptes, c'est Ouattara, moi je me rappelle, c'est Ouattara qui a même donné il avait même eu le premier rapport de la Cour des comptes. J'ai regardé à la RTI, c'est pas faire des trucs, c'est pas quelqu'un qui m'a dit, et arrête hein, et tu fermes la porte. Voilà, c'est Philippe Séguin, merci. Parce que Séguin avait fait un travail remarquable quand il était à la Cour des comptes. Il a fait un travail remarquable. Quand il était à la Cour des comptes, il a fait un travail remarquable. Et donc, voilà. Et donc, cette Cour des comptes est mise en place par Ouattara. Merci, c'est bon, c'est Philippe Séguin. Merci beaucoup. Cette Cour des comptes-là a été mise en place par Ouattara. Quand j'ai vu Ouattara avoir le premier rapport de la Cour des comptes, j'ai commencé à rigoler. Parce que vous supportez Ouattara ou pas, ce serait très malhonnête de votre part de dire que l'État de Côte d'Ivoire fonctionne normalement. Nous savons très bien que les gens, d'accord, vivent dans des surfacturations. Ils vivent dans des dépenses inutiles. Avant nos institutions, il faut qu'on soit clair. Moi, je dis aux gens, c'est même pas qu'une question d'aimer Ouattara ou pas. Quand tu es un pays pauvre, quand tu regardes tes prédispositions, tu peux savoir si le gouvernement est honnête ou pas. On n'a pas besoin de faire Oxford, de faire des études. Quand tu es pauvre, là, normalement, tu es quelqu'un qui ne vit pas au-dessus de tes moyens. Ça, c'est le béaba, c'est chez nous tous même. Si vous-même vous êtes pauvre et vous vivez à découvert, vous n'êtes pas une personne normale. Parce que ne soyez pas surpris d'être endetté. Ne soyez pas surpris d'être surendetté. De faire même des plans même de surendettement pour vous. Et ça, c'est une question, je ne parle même pas de l'État. On parle de vous à nous. Aujourd'hui, nous sommes par exemple le 4 janvier. Sur votre compte en banque, si vous avez 0 €, mon ami, je ne sais pas comment tu vas faire pour tenir jusqu'au 31. C'est une question de logique. Maintenant, si tu as une autorisation de découvert qui est à 1000 €, tu es déjà à 800, mon ami, tu es un mauvais client. Tu es un mauvais gestionnaire. Et ça fonctionne comme ça avec nos États. On ne vit pas au-dessus de ses moyens. Il faut vivre en fonction de ce dont nous disposons. C'est simple. Vous prenez exemple sur vous. Vous regardez. D'autres vont vous dire non, un État, c'est pas comme ça fonctionne. C'est faux. Quand on est rationnel, c'est de cette façon que nous devons fonctionner. On a des institutions qui sont budgétivores. On a des sénateurs qui sont rémunérés, je ne sais pas à faire quoi. On a un conseil économique et social qui n'est pas nécessaire. On a des dépenses qui sont budgétivores qui ne servent à rien. Mais en dehors de cela, regardez le train de vie même des gestionnaires de l'État. Tous les avantages qu'ils ont. Pourquoi vous criez? De quoi vous scandalisez? Quand nous on criait ici depuis 3 ans, on nous prenait pour des fous. Mais c'est tout à fait normal qu'on se trouve dans cette situation. Sans oublier des contrats qui se remettent de gré à gré sans appel d'offres. Regardez, aujourd'hui, on pointe du doigt M. Bictogo. Mais pour faire notre carte d'identité, c'est qui? C'est à qui on remet? Une société belge. Semlex. J'ai parlé de cela il y a 2 ans. Semlex a eu une rupture de contrat avec la RDC. Pourquoi? Parce que la RDC avait le passeport le plus cher au monde. Vous voyez les énormités bêtises que nous avons. Voici un pays, la République démocratique du Congo, où des gens meurent par millions là-bas. Mais ils arrivent à avoir le passeport le plus cher au monde. Il faut être bête ou dingue pour voir ce genre d'énormité. Mais ça existe chez nous en Afrique. Et Semlex fait payer plein pot
les Congolais. Et c'est cette même société par appel d'offres de M. David Ouattara, qui est le fils de qui? M. Alassane Dramane Ouattara. Notre très cher David Ouattara a été l'entremetteur pour pouvoir placer Senlex. Comment pouvez-vous nous expliquer cela? Qui David Ouattara représente pour l'État de Côte d'Ivoire? Qui David Ouattara représente? Il n'est que le fils de celui qui a été élu, qui a été élu pour pouvoir gérer l'argent des Ivoiriens. Ce n'est pas un royaume Ouattara. Mais David a quel pouvoir? Il a quel statut? Vous voyez qu'on mélange les gens et on mélange tout. En Côte d'Ivoire, c'est un fourre-tout. Mais quand on essaie un minimum d'être sérieux, de poser nos idées sur la tête et de réfléchir, c'est les gens qui vont nous dire, tiens, c'est comme ça, dansons le coup du marteau. Ben, ben, ben. Mais pourquoi vous criez maintenant quand M. Sangafoua vient expliquer qu'il faut augmenter l'énergie à 10 kWh pour compenser un taux de 125 milliards? Pourquoi vous venez crier? Pourquoi venez-vous crier? Moi, en fait, c'est une question de logique. C'est vous qui acceptez cela. Et quand je dis vous, ce n'est pas vous qui me regardez seulement. C'est de l'élite. Ceux qui te disent être de l'élite. Les intellectuels. Jusqu'au plus bas de l'échelle. Il s'agit de la gestion de la chose de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai peur pour mon pays. Je vous le dis sincèrement, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Parce que il y a un truc qui est tellement louche. Je vais venir après sur Bitogo. Bitogo, je vais venir après. Parce qu'à l'époque, j'avais dit que Bitogo allait se faire manger. Les gens m'ont pris pour un idiot. J'ai dit, Bitogo, tu allais te faire manger. Ils m'ont pris pour un idiot. C'est normal. Parce que les gens ne voient pas. M. Ouattara est un ami de ces financiers-là. M. Ouattara est un ami de ces financiers. Et ces financiers ont fait mains et pieds pour que Ouattara vienne à la tête de l'État. J'ai peur que Ouattara parte et qu'on vienne nous mettre des restrictions, comme ce fut le cas de la Grèce, mais fois 20 ou fois 50. C'est-à-dire, on aura un État artificiellement qui sera supporté, géré en partie par ces organisations-là. J'ai peur. Parce que, puisque c'est eux qui ont bataillé pour que Ouattara soit là. Donc, pour l'instant, ils ferment la bouche. Si en 98, ils ont mis la pression sur Guikayo pour 18 milliards, et puis aujourd'hui, il y a plus de presque 1000 milliards, on ne sait pas où c'est, et puis ils disent rien, moi j'ai peur. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui va se passer après l'après Ouattara? C'est la question que je me pose. Et personne n'ose. Personne n'a le cran de venir s'asseoir et de se poser ce genre de questions. Personne n'ose. Les partis politiques ils ont tous la bouche fermée. Personne ne se pose des questions. À l'époque, pour 18 milliards, qu'est-ce que les organisations internationales et les médias internationaux n'ont pas dit sur la Côte d'Ivoire? Pour 18 milliards. Aujourd'hui, on a presque 1000 milliards. Tout le monde se tait. Et je trouve ça suspect. Or, nous sommes dans une crise financière qui ne dit pas son nom. Mais personne ne parle. La France qui parlait de l'époque de 18 milliards sur l'état de Bédier, la France même qui a parlé même sur les déchets toxiques, la France qui a parlé, mais pour les détournements en Côte d'Ivoire, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. On est là et puis on est assis et puis on se regarde. Et puis on croit en nos institutions. La Cour des comptes, Ouattara ne peut pas tirer dans son pied. Et puis je comprends Ouattara. C'est là, d'accord, je comprends Ouattara. Et je suis d'accord avec lui. Il y a plusieurs personnes que j'ai fait manger. Mais ils n'ont pas tous le même parcours. Il faut que je les passe au tamis. Il faut que je les passe au tamis. C'est là que je vais venir dans le côté pragmatique de Ouattara. Et il a raison. Parce qu'à sa place, je vais faire pareil. Je vais mettre en place. Parce que je sais que la plupart de mes collaborateurs là, je les connais. Si moi-même je suis un voleur, je bouffe beaucoup. Mais je connais aussi leurs appétits. Je connais leurs envies. Donc, je vais mettre en place des choses de telle sorte que je vais les écarter un à un. Ça a été le cas de Soro Guillaume. Il savait que ce petit avait des ambitions. Il a observé Soro. Il a observé Soro. Soro était, j'ai dit depuis que l'histoire de ce jeune pays, la Côte d'Ivoire, existe, Soro a été le président de l'Assemblée nationale le plus dynamique en termes de voyage et de correspondants avec ses homologues. Soro est le président de l'Assemblée nationale qui voyageait tout autant que le chef de l'État. Mais Soro avait une ambition derrière. C'était son carnet d'adresse, l'étoffer. Les gens l'ont vu de loin. Et Ouattara aussi l'a vu.
Donc, il a mis la question du RHDP. Tu adhères ou pas? Soro a des ambitions. Donc, Soro, et pour cela, il y a une photo de Soro en pleine campagne du RHDP où il est en train de danser même. Je ne sais pas si c'était quelle danse là, mais il dansait fort, une danse congolaise. Donc, Ahmed Bakayoko, le Golden Boy, que vous appelez vous tous, votre vieux père, celui qui vous gérait, qui vous a rosé de milliards, vous n'avez même pas posé la question d'où ces milliards-là sortaient. Vous voyez la mentalité des Ivoiriens? Ah, Ahmed Bakayoko, Ahmed est généreux, Ahmed est généreux, Ahmed est généreux. Vous avez vu si c'était son salaire à la sueur de son fonds qu'il vous donnait? C'était les caisses de l'État aussi. Dans les caisses de l'État, les gars se servaient où ils faisaient d'autres choses qui n'étaient pas peut-être reluisants pour la Côte d'Ivoire, bref. Et vous donnez, vous étiez content. Vous étiez dans ces... Quand vous disiez que non, ce n'est pas comme ça qu'un homme d'État doit donner de l'argent, vous pointez du doigt vos frères et vous les insultez. Mais il y a des répercussions. Ahmed aussi avait des ambitions. Ahmed a voulu accéder à la primature. On sait où Ahmed est parti. Je ne suis pas en train d'accuser les gens, hein, mais malheureusement, le destin d'Ahmed, on sait comment, voilà, bref. Mais Ahmed était salé dans des dossiers que personne ne peut nier. En termes de drogue, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. On a tous lu ici, d'accord, les éléments de presse qui étaient sortis. Ensuite, on a notre très cher Big Togo, diamant noir. L'homme providentiel, puissant, qui pensait qu'il était arrivé. Jébert, si Ouattara voulait interdire la publication sur la Cour des comptes, là, il allait le faire depuis longtemps. Si Ouattara voulait interdire, là, on a le rapport de la CDDR, qu'ils n'ont jamais vraiment communiqué en tant que tel. Ils n'ont jamais communiqué le fameux rapport, ils n'ont jamais communiqué par voie de presse. Voilà où c'est sorti. Parce que Ouattara, il a le rapport que Bani lui a remis. Comment ça a fuité? C'est pas Ouattara qui a mis la Cour des comptes. Vieux père, tu es cité dedans boulé. Il faut te dire que déjà tu es entaché. C'est ça, c'est la stratégie de Ouattara. Sinon là, on peut citer plein de gars qui volent. Ouattara même là, il y a des gens qui sont très proches de lui qui volent. Ouattara même là, même sa femme est citée dans des trucs ici. Alors, tu es trop visible. Ils savent quand est-ce qu'ils vont se débarrasser de toi. Ta capacité de frappe, c'est l'argent. Mais les conditions de lesquelles tu as acquis ton argent, là, tout le monde sait. Nous, on ne sait pas par quelle magie Désiré Tagro peut toi te remettre un marché, d'accord, pour l'enrôlement biométrique. Ça, c'est la question. Parce que je ne sais pas quelle étude, je ne sais pas qu'est-ce que tu as présenté aux gens du FPI là, pour que Désiré Tagro, à l'époque ministre de l'Intérieur, puisse accepter que Big Togo ait une technologie sur nous, nos identités. Je ne sais pas si on se rend compte, hein, et c'est ce que le Mali est en train de faire. Le Mali a annulé, d'accord, ces élections-là parce qu'il y a une société qui avait déjà le listing et qui n'a pas fait le travail. Une société française. Où est l'irresponsabilité de nos hommes politiques? Au lieu de trouver même des gens qui sont patriotes, ou de trouver la technologie pour envoyer, pour former les Ivoiriens, ou former les Maliens, pour eux-mêmes actualiser la liste électorale, faire leur propre papier, tellement nos politiciens sont des gens qui sont malos, ils vont toujours aller voir des étrangers. Et c'est ce que les Maliens ils ont refusé de faire. C'est ça le vrai patriotisme. Vous croyez que les Américains vont laisser les Indiens faire leur papier? Avoir la technologie pour faire leur papier? C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas des États. Nous, on donne la sagesse, on donne la teinte, puis on est là, on est dans le pays, puis on vit. Et puis on est content. Quand ils voient les autres, ouais, ils sont jaloux de nous, ouais. J'ai dit, ça c'est la base. C'est le B.A.B.A. Donc, demandez aux gens du FPI, qui aussi voient clair maintenant dans les malversations de Ouattara. Hein? Bon, Malik Ndoro, à quoi pas? Comme j'ai manqué, il faut écrire, tout le monde va te lire. On veut voir tes vérités. Allez demander aux gens du FPI de nous dire, comme maintenant, eux aussi voient clair, quand il y a des détournements, il y a des temps, qu'ils disent pourquoi et par quelle magie Big Togo, je ne sais pas quelle étude Big Togo a fait pour maîtriser, d'accord, l'enrôlement biométrique, pour la réalisation de nos passeports et autres. Seul le FPI pourra nous dire. Donc, mon cher Big Togo, bonne chance pour la suite. Que pour qu'on soit beau, tu as promis de mettre un aéroport comme Orly pour les populations de Yop, afin que Safarel puisse aller faire un bon clip là-bas,
d'un nouveau concept, peut-être l'eau glacée ou quoi, bonne chance. Donc, vous voyez, ce n'est pas une nouveauté en tant que telle, pardon. J'ai failli boire de travers. Mais il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas rond dans ce pays. Donc, il faut qu'on attache nos ceintures pour la suite, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer l'après Ouattara. Moi, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'on va payer? Qu'est-ce qu'on doit exactement? Je ne sais pas. Parce que quand vous allez discuter avec des... Moi, j'ai discuté dernièrement avec des jeunes du RHDP sur le réseau... TikTok, où j'ai eu à parler du PPTE. Les gars sont tombés sur moi. Hein. Ah, les jeunes, là, ils sont tombés sur moi. Et j'ai même indiqué, ici, je ne donne même pas mes fonctions. Mais pour expliquer le PPTE, parce que j'ai fait comprendre que la Côte d'Ivoire demandait... Non, la Côte d'Ivoire était dans le PPTE il y a 2 ans. Apparemment, je me suis trompé parce que sur le site du FMI, la Côte d'Ivoire ne figure pas. Mais que la Côte d'Ivoire demandait être dans le PPTE, pays pauvre, très endetté, pour pouvoir alléger sa dette. Et ils ont même listé, ils sont allés chercher, ils ont dit que le Bénin est le pays le plus endetté en Afrique de l'Ouest. D'accord? Et que la Côte d'Ivoire était 4e. On a atteint 60% de notre capacité en termes de dette par rapport au PIB. D'accord? Donc, ces frères-là, eux, ils jugeaient que la Côte d'Ivoire, tout allait bien. Moi, j'ai dit que la Côte d'Ivoire était un pays pauvre. Parce que les gens parlaient du Burkina, ils parlaient du Mali, ils parlaient du Niger comme des pays pauvres. J'ai dit, mais la Côte d'Ivoire est un pays pauvre. La Côte d'Ivoire est un pays pauvre. Il faut qu'on sorte dans les émotions. Qu'on soit Ouattara, qu'on soit pour Gbagbo, qu'on soit pour Bédié, sortons de ça. La Côte d'Ivoire est un pays pauvre. On n'a pas d'industrie. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais est-ce que Jean-Luc Billon fait? J'ai dit, ça, ce n'est pas de l'industrie. Il y a ce qu'on appelle l'industrie lourde. Où en une journée, on peut produire 500 voitures. La Côte d'Ivoire ne connaît pas ça. Moi, j'ai voyagé dans le monde. Donc, je sais comment le monde fonctionne. Quand vous voyez des pays, par exemple, on te dit, ils font 500 voitures par des machines, c'est l'industrie lourde. Il faut une capacité, d'accord, énergétique pour pouvoir amortir cela. On n'a pas ce niveau-là. Ce n'est pas un autre barrage de Bassawa ou quoi. On a fait ça. Donc, nous, ce que nous visons, c'est ça, le plein emploi, l'industrie lourde, une capacité de production. Parce que la matière première brute, on l'a. On l'a. Mais on n'a rien. On est un pays pauvre. La Côte d'Ivoire est un pays pauvre. Parce que quand on parle de pays riches, il faut une industrie. On n'a pas ça. Ce n'est pas affaire d'avoir or à Tongon ou d'avoir... Ça, c'est... Laissez ça. Cacao ou or, quoi. C'est des bêtises. De base. Quand on parle d'un pays qui est un pays qui est riche, selon, d'accord, les codes, d'accord, les paradigmes. Là, quand on met la Chine, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. La Côte d'Ivoire est, je précise, champion, je parle d'industrie lourde. Pour avoir une industrie lourde, il faut avoir une capacité énergétique qui puisse supporter cette industrie lourde. Tu l'as pas. Donc, on ne discute même pas. Je ne te parle pas d'avoir gisement quelque part. Je parle d'industrie lourde. Bon, le frère là, il va gâter mon live. Bon, après, je vais te prendre. Mais je dis, tous les pays qui sont aujourd'hui les plus puissants, que ce soit l'Inde, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, les États-Unis, même la France là, et autres là, ils ont la capacité énergétique qu'ils puissent supporter. C'est pas ton truc d'Azito et puis ton barrage de Bassawa là, qui va faire qu'on peut mettre en place une industrie lourde. Point. Le débat, il est fini. Tu ne peux pas produire 100 voitures par des machines aujourd'hui en Côte d'Ivoire en une journée. Tu n'as pas les capacités. Donc, on ne discute même pas. Il y a des discours, en fait, il y a des trucs qu'on ne peut même pas discuter. On n'a pas ces éléments-là. On n'a pas ces outils. On n'a pas ces éléments. On n'a pas ces outils. Donc, ce n'est pas une question de truc. Et ça, il faut le penser. C'est les choses qu'il faut penser. C'est les choses qu'il faut envoyer les enfants pour penser. On n'a pas ça. Non, moi, c'est pas une question de je suis contre Ouattara ou quoi. On n'a pas. On n'a pas ça. Et les pays qui sont autour de nous, on est dans le même cas. C'est pour ça qu'on ne peut pas se développer. Mais qui, tu crois que le français va vouloir que nous, on ait une industrie lourde? Bon, voilà. Et on va à un truc qu'on appelle, comment on dit? Merci. Il y a un exemple. La Côte d'Ivoire est pauvre par corruption. Les Émirats ont que du pétrole et investissent dans le tourisme pour l'après-pétrole. Ok. Comme on est ici en ensemble, je vais répondre.
La Côte d'Ivoire est pauvre par corruption. Les Émirats ont que du pétrole. Mais comment le pétrole des Émirats est-il géré? C'est la question qu'il faut te poser, Jean-Charles Yaou. Parce que, effectivement, tu parles des Émirats. Mais en dehors du pétrole, il faut parler aussi de d'autres choses. Tu as oublié quelque chose. Le gaz. Le gaz liquéfié. Qu'ils ont dans des bateaux. Que eux-mêmes, ils avaient la technologie. Ils ont appris la technologie déjà au moment où on pensait que le gaz liquéfié ne pouvait pas en fait être rentable. Tu as oublié ça? Donc eux là, ils fournissent à partir de bateaux à travers le monde, les Émirats. Donc ils sont maîtres de l'eau. Ils n'ont pas besoin d'envoyer l'industrie lourde chez eux. Mais ils ont la technologie par rapport au gaz liquéfié. Oui, tu as oublié ça? Il faut citer ça aussi. Toi, tu as quelle vision par rapport au cacao où tes parents subissent les marchés des coûts mondiaux? Voilà. Des coûts mondiaux. Et il y a encore un élément. Allume ton cerveau, dit les réserves de tonnes d'or. Mais les réserves de tonnes d'or là. Et vous voyez, c'est pour ça il faut analyser avant de parler. Quand tu parles des réserves de tonnes d'or, aujourd'hui là, réserves de tonnes d'or là, la Russie a aussi des réserves de tonnes d'or. On est d'accord? Les États-Unis ont des réserves de tonnes d'or. On est d'accord? La France, on dit même qu'elle détient des tonnes d'or qui appartiennent à l'Afrique. On est d'accord? Ok. Pourquoi ces pays-là détiennent des réserves de tonnes d'or? Or, nous-mêmes, on a ça de façon brute chez nous. Mais parce qu'ils ont la technologie. Déjà, pour prendre leur or, pour raffiner leur or, et en plus, sécuriser leur or. Toi, tu as ça? Champion, tu as ça? Non, mais les gars, vous voyez quand on parle, il faut être factuel. Est-ce que tu as la technologie de raffinement? Depuis 1900 combien? C'est pas aujourd'hui Assimi Goïta est en train de raffiner l'or malien 100%? À 100%? Depuis combien de temps? Tu n'as pas ça pour l'instant, champion. Quand tu n'as pas là, tu es zéro. C'est comme si moi, je suis assis sur quelque chose. On me dit ça a de la valeur. Mais je n'ai même pas estimé cela. Je n'ai pas estimé cela. Et puis je suis là, je dis, oui, je suis riche. Mais tu es riche en quoi? Pour l'instant, tu n'es pas riche. Parce que celui qui a les armes en face de toi, là, il peut t'éclater la tête. Tu vas crier, tu es riche, mais t'éclates ta cervelle. C'est ça notre problème. On est trop dans les légendes et dans les fables. La technologie s'achète, mais il faut acheter. La technologie s'achète, mais achète. Pour l'instant, on parle de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore parlé des autres pays. Je parle de Côte d'Ivoire, mais il faut acheter. Pourquoi les autres n'ont pas acheté? Pourquoi les Ivoiriens n'ont pas acheté? La technologie s'achète. Pourquoi dans ton pays, la Côte d'Ivoire, les gens n'achètent pas la technologie? Si c'est profitable. Donc on a un problème. On est d'accord. On a un problème. Pour l'instant, on ne détient pas la technologie, donc on est zéro. C'est tout. Ça, c'est les faits. Tu peux t'asseoir en Côte d'Ivoire pour dire la Côte d'Ivoire est un pays riche. Mon frère, quand tu as fini de manger, tu as fini de dire ça là, tu as acheté ton couteau et ton barouin, tu vas manger. Pareil, si tu n'as pas ça, tu n'es pas parmi les grands. C'est ça qu'on appelle être pragmatique. Tant que tu n'as pas, tes prévisions, tes légendes ne sont que des légendes ou des prévisions. Tu n'as rien. Parce que pour l'instant, quand on regarde dans le compte bancaire de la Côte d'Ivoire, on voit zéro et on voit endetté. Tu peux dire que oui, il y en a ça derrière, on attend. Mais c'est de cela qu'on parle. C'est pour cela qu'il faut susciter l'orgueil du peuple. Il faut susciter l'orgueil de la masse pour que dans les débats, on puisse se poser des questions utiles et essentielles. Parce que ce que tu fais là, c'est le même dilatoire que les autres. Qui ne sait pas que les gens volent? C'est pas aujourd'hui qu'on sait que les gens volent. Quand on voit le train de vie là, vous savez qu'ils volent parce que ce n'est pas le train de vie normal qu'on peut avoir en Côte d'Ivoire. Mais vous faites quoi? Vous faites quoi? D'autres disent qu'il y a d'autres qui disent, eux, c'est à cause des Thiam que c'est sorti. Mais je suis scandalisé. Le truc est sorti depuis août. Le même Thiam a félicité il y a 2 semaines Ouattara. Le même Thiam, Tidjane Thiam, qui lui-même dit qu'il est ingénieur. Vous-même, vous avez crié son intelligence ici. Thiam n'a pas eu accès à ce papier-là. S'il n'a pas eu accès à ce papier, j'ai peur. Parce que lui, son ambition est de diriger la Côte d'Ivoire. Vous voyez, son ambition est de diriger la... Donc, normalement, Thiam doit être au parfum de tout plus que nous. Mais il s'est assis il y a 2 semaines ici, il a félicité Ouattara. Il a félicité Ouattara. Oh, il y a un tour de 1000 milliards. Ben, posez-vous des questions, les gars. Posez-vous des questions. Donc, moi, je n'ai pas envie de m'asseoir pour dire que oui, ici, Baoulé, on a de l'or, on a des tonnes d'or, on a... Mais les tonnes d'or, là, mon frère, les tonnes d'or, là, je ne sais même pas si les Blancs ont déjà enlevé ça depuis le temps colonial. Je ne veux pas rester sur des fables. On veut du concret. C'est comme tu es un homme, tu viens, tu dis à Ngo, oui, tu es la femme de ma vie, tu es tant. Tu es la femme de ma vie, mais tu ne fais rien pour la fille. Mais à un moment, il va te prendre pour un connard. Oh, il y a un gars, il va venir, il va marier, ça, il va faire tout ce qu'il faut avec. C'est du concret. Il faut être pragmatique, mon ami. Donc, arrêtons de rêver. Moi, je ne suis pas dans les légendes. Ça, là, il a fait ça il y a 4 ans. La Côte d'Ivoire comme ci, la Côte d'Ivoire comme ça. Bah, moi, c'est un panafricain. Mon frère, ça ne m'a rien apporté. Hein. Au contraire, j'ai vu que même, au contraire, j'étais en train même de ramollir mon cerveau.
Donc là, je pose des questions essentielles et j'essaie de comprendre comment les choses fonctionnent. Moi, je ne sais pas. Le jour où les Ivoiriens auront la technologie de raffiner l'or, où les Ivoiriens auront une cartographie actualisée, parce que souvent les cartographies qu'on a là, sur la détection de nos mines et de nos minéraux là, c'est des cartes qui datent de l'époque coloniale. C'est même pas actualisé. C'est le blanc qui a la technologie de savoir si tu as de l'or ou du diamant dans ton pays. Ça, tu sais ça aussi, non? C'est le blanc. C'est le blanc. Parce que normalement, c'est des cartographies satellitaires. Tu as quel satellite? Tu dépends de quel satellite? Donc, les gars, c'est beaucoup de choses. Faut pas... C'est bien beau de venir sur les réseaux sociaux, de venir parler. Tu as quel satellite, papa? Tu dépends même de quel satellite? Tu sais combien de milliards tu payes pour les satellites, déjà même des blancs? Et surtout de la France? Parce que c'est des images satellitaires françaises. Hein? C'est des protocoles d'accord. Non, faut pas. Moi, je ne suis pas dans les trucs où on va s'asseoir à la Sorbonne ou dans les grains pour rêver. Hein? Non, 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 non. Moi, c'est du concret. Tu n'as pas ça. Tu n'as rien. Mais tu es assis, tu dis que tu es riche. Ah, champion. Champion. Alors, tu es assis ici au même niveau que nous. Tu cries partout, tu es riche. Pour l'instant, tu n'as rien. Tu es endetté, tu es pauvre. Ça peut te faire mal, mais c'est la réalité. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour changer? C'est ce qu'on est en train de dire là. C'est ça. Il faut creuser et il faut arrêter de rester dans les légendes. Dans la considération des gens qui n'en valent pas la peine. Voilà. Mais il faut passer le message, il faut communiquer, il faut dire la réalité aux gens, même si ça fait mal. C'est comme ça. Mais il ne faut pas venir me dire ici que je suis riche. Tu vois, moi, je n'ai pas envie d'être riche. Moi, je suis à 6000 km de mon pays là. Tu vois, je n'ai pas envie de rentrer chez moi aussi, de vivre comme les gens dans les Émirats, et Dubaï et autres. J'ai bien envie de vivre comme ça. Qui n'est pas heureux chez lui? Qui n'est pas heureux auprès des siens, auprès de sa famille, et qui n'est pas truc? S'il y a plus d'argent, tout le monde vit bien là. Qui va s'occuper de la politique? Les mêmes politiciens que vous voyez là. Vous croyez que si la Côte d'Ivoire était comme Dubaï là, beaucoup allaient faire la politique? Les politiciens que vous voyez avec cravate, qui font semblant dans l'Assemblée nationale des documents là. Si la Côte d'Ivoire était comme Dubaï là, tu allais les tirer pour dire de venir faire la politique. Ils allaient dire non, pas le temps. Ils vont faire autre chose. Ils vont faire autre chose. C'est parce que là, la politique est devenue même une mangeoire. C'est un tremplin économique pour assurer ses arrières pour soi-même et ses enfants et ses proches. C'est pour ça. Ceux qui allaient faire la politique, ils allaient faire la politique par envie. Parce qu'ils aiment la politique. Vous voyez tout le monde qui aime la politique. Les gens, vous voyez avec les chapeaux, les trucs qui vont dans vos villages, qui font des dons et puis vous jouez tournoi là. Vous voyez, c'est parce qu'ils aiment la politique. Ils n'ont rien à foutre de la politique. C'est juste assurer les arrières économiquement. C'est comme ça on vit là-bas. C'est comme ça qu'il y a d'autres, vous voyez, sur les bacs de campagne, ils font tant. Ils s'en foutent même de la collectivité. C'est même pas leur problème, c'est le dernier de leurs soucis. Eux, comment les enfants ont la mutuelle, comment les enfants ont des passeports diplomatiques, comment les gens voyagent, c'est tout. Protéger les trucs, avoir les 3 maîtresses, ils se mettent bien, ils sont là, on les appelle honorables, les honneurs, c'est tout. Si on avait l'argent, on avait l'argent. Il y a plein qui n'avaient pas fait la politique. Plein de gars que vous voyez là, ils n'avaient même pas fait la politique, ils avaient fait autre chose. Autre chose. D'autres même, ils avaient fait autre chose. Donc c'est devenu un tremplin économique. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, je vais clore ce chapitre. Je pense que j'ai été clair et je souhaite bonne chance aux hommes politiques à Bictogo. Bonne chance à toi. Beaucoup de courage, beaucoup de protection. Mais j'ai déjà répondu, hein, allume ton cerveau. J'ai répondu. Donc, si tu veux après, quand je vais parler le prophète là, le prophète Pada, voilà, et puis après, si tu veux, tu intervenir. On va écouter quelque chose. Et ça, c'est une question que je me pose par rapport au spirituel. Là, il y a un monsieur Aziz 47. Que moi-même j'ai défendu ici parce qu'il parlait des ancêtres. Mais je vais écouter quelque chose. Oh, attendez. La séquence vidéo que je viens de vous montrer tout à l'heure en intro, il s'agit d'Aziz 47, vous connaissez tous Aziz 47 en Côte d'Ivoire, qui est revenu encore une fois de... Un instant, hein. Je vais... Aziz 47, voilà.
Écoutez, Aziz Tu 47. connais le principe et tu nous diras ce que tu penses. Première image. Écoutez. Il s'agit... Exactement, il s'agit du prophète Eli Pada, un prophète qui a fait plusieurs révélations qui se sont avérées correctes jusqu'ici. Est-ce que tu y crois à ces révélations? Moi, personnellement, je ne vais pas rentrer à croire ou ne pas croire. Et si vous mettez la photo, vous savez que c'est parce qu'il y a eu des échanges. Exactement. Eli Pada, ce n'est pas son nom, c'est le nom de son village. Eli, donc c'est les voyants qu'on appelle Eli. Pada, c'est le nom de son village. Donc il s'appelle Djedje Cyril. Djedje Cyril. Voilà. D'accord. Je ne le connaissais pas en tant qu'il le connaît en tant qu'un chrétien et quelqu'un qui était dans les choses qui ne sont pas bien, dont on a fait sortir plusieurs fois des personnes. Ok. Vous comprenez? Oui. Il y a des détails, je ne vais pas rentrer, je vais vraiment m'arrêter là. S'il est devenu prophète, je crois bien que, pourquoi j'ai dit, j'ai appelé l'État à venir vers moi, comme aujourd'hui, puis pour lui donner l'occasion. Est-ce que vous savez que l'État a tellement organisé les choses qu'il y a des généraux imams? Ok, vous avez entendu ce qu'il a dit. Et ça, j'avais entendu ça à l'époque. Je vais venir, hein, vous parlez de l'or du Mali, tout ça. Je lis tout ça, je rigole. Je vais venir. Mais on va aller sur... Parce que vous savez, en Côte d'Ivoire, on aime le sensationnel. Je vois beaucoup de gens partager. Eli Pada, pour ceux qui savent ce que c'est qu'Eli Pada, bon, chez les évangéliques, là, ils disent qu'ils ont, c'est que des gens qu'on appelle prophètes. D'accord? Donc, ce monsieur, du nom de Djedje Cyril, c'est Aziz 47, sur la chaîne La 3, émission Pi Polémique, où il était invité. Et il dit, Eli Pada, c'est pas son nom. Pada, c'est son village. Et Eli veut dire voyant. Et que ce jeune dénommé Djedje Cyril, d'accord, dénommé Djedje Cyril, aurait dit des choses sur le pays. Donc la journaliste lui dit, mais est-ce que ces prophéties ou ces voyances ça sont exactes? Il dit, lui ne veut pas rentrer dedans. Mais il dit que ce jeune dénommé Djedje Cyril était dans les choses occultes. Il précise, hein, il dit dans les choses occultes, mais il ne veut pas aller plus loin. Et il dit que l'État est tellement organisé, c'est ce qui m'intéresse. L'État est tellement organisé qu'il y a des généraux qui sont imams. Il y a des généraux qui sont imams. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ouattara a infiltré l'État de Côte d'Ivoire, mais vous n'imaginez même pas. C'est-à-dire les gars là, pour le pouvoir, ils sont partout. C'est-à-dire ils ont mis des oreilles, des yeux partout. Et donc lui, il est mystique normalement. Et il y a un truc qui va venir. C'est profond, hein, c'est profond. On y va, on va écouter et puis vous allez comprendre. Parce que quand vous écoutez ça, vous comprenez beaucoup de choses. Alors, on y va. Des prêtres qui sont généraux. Il y a des évangélistes qui sont des généraux. Les prêtres sont généraux. Oui. Il y a des prêtres qui sont des généraux. Il y a des évangéliques qui sont généraux aussi, en Côte d'Ivoire, selon ses dires. Mais je pense qu'il a... Bon, bref, on y va. L'État a donné ça, le ministère de la Défense a donné ça. Mais c'est pour nous, ne pas redonner. Donc ça veut dire que quand tu as une vision sur un pays qui est en face de la canne, où tout le monde est en train de se concentrer, et que tu te crois prophète, un prophète, ça donne sage. Se croit. Moi, personnellement, quand moi j'ai des révélations, à un moment donné, on m'a dit, Aziz, on te croit, si tu as des révélations, adresse-toi à cette personne. Donc j'ai appelé le frère pour qu'il m'appelle, pour que je lui parle. Bon, ok. C'est là on va arriver au point intéressant. Donc lui dit, il a dit au début des généraux imams. C'est lui qui a dit, hein, ça n'engage que M. Aziz 47. Donc si les gens de l'État de Côte d'Ivoire voient ma vidéo, et s'ils voient ma tête, il dit, lui là, qu'est-ce qu'il raconte? C'est sur la télé publique, la 3. C'est sorti le 7 décembre 2023 à 18h25 sur la page Facebook. Vous avez la journaliste, Aziz 47, qui explique. D'abord, il commence par des généraux imams, des généraux prêtres et des généraux évangéliques. Et il dit même que c'est nous, c'est-à-dire nous là, parce que moi je suis adepte de ma croyance ancestrale et des croyances, comme d'autres disent, traditionnelles. Je suis adepte, d'accord? Je ne cache pas, je suis adepte et pratiquant. Et donc, il dit, nous là, on n'a pas encore eu de généraux. Mais quand moi j'ai des voyances, quand j'ai des trucs, on me dit de m'adresser à quelqu'un. Bon, il faut qu'on soit clair. Aziz 47, je vais te porter en faux. Je te porte en faux. Pourquoi? Parce que normalement, la spiritualité ne peut pas être liée à l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire est là pour réguler, d'accord, par sa laïcité, d'accord, les religions.
Mais ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui gère la spiritualité de chaque individu. C'est-à-dire que si moi, j'ai une vision concernant mon pays, je ne suis pas obligé d'aller voir les gens de l'État. Je ne suis pas obligé d'aller voir les gens de l'État. Bon, un État où les gens volent, ils volent du matin au soir. Comment Dieu peut être avec ça? Normalement, hein, on dit que Dieu est contre le vol. Et ça, c'est dans tous les livres. Dieu dit de ne pas voler chez les catholiques. Dieu dit de ne pas voler chez les évangéliques. Dieu dit de ne pas voler chez les musulmans. Maintenant, nous-mêmes, dans nos croyances traditionnelles, là, Dieu dit de ne pas voler. Maintenant, si toi, c'est-à-dire que toi, dans ta croyance traditionnelle, c'est-à-dire que les divinités ont dit hein, d'être d'accord avec le vol, ça n'engage que toi. Parce que normalement, la spiritualité qui est pure, elle ne peut pas être en accord avec l'État. Parce que l'État est une création artificielle et humaine. Elle vient même aussi avec un esprit. Or, ce modèle de laïcité que nous avons emprunté vient de la République française. Elle ne peut pas être en accord même avec notre spiritualité intrinsèque. Est-ce que tu comprends? Nous, là, normalement, la fondation même de l'État, qui a été créée par les francs-maçons, par plein de personnes ici, en France, d'accord, ne peut pas être en accord. C'est pour cela, quand les Blancs sont venus au début chez nous, nos parents les combattaient. Parce que ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas matcher. Ça ne peut pas passer, ça ne peut pas matcher. Même le Christ, dans la Bible, disait rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Parce qu'il dissociait. On ne peut pas mêler. Parce que l'État est une création artificielle. Il y a des choses contre nature que l'État fait. Taxes et autres, qui n'est pas en accord avec les lois divines. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est la nature qui nous enseigne. C'est la nature qui nous enseigne. Maintenant, toi, tu es devenu en fait maintenant guérisseur ou t'as dit praticien de l'État, c'est qu'il y a un problème. Tu peux te muer au silence, sans dire devant tout le monde, mais parler comme quelqu'un qui dit que oui, quand il y a quelque chose à dire à l'État, il faut avoir un interlocuteur, je ne suis pas d'accord. Mais, je comprends aussi Ouattara. Parce que, de la manière où Ouattara fonctionne, c'est comme ça aussi la Chine fonctionne. Je comprends Ouattara, il protège et il sauvegarde son État. Tout État sérieux, normalement, devait fonctionner comme ça. Tu as des indices partout. Tu as des gens qui te renseignent partout pour protéger et solidifier ton État. De telle sorte que celui qui veut déstabiliser ton État, dès qu'il veut déstabiliser ton État, tu mets la main sur lui. Donc je suis d'accord avec Ouattara, mais en même temps je porte à faux Aziz 47, qui veut faire des choses, de la chose traditionnelle et ancestrale, une chose d'État, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Donc, je comprends la méthode de Ouattara qu'ils appliquent. S'il a vraiment disparu, Eli Pada, et je lui souhaite en tout cas vie, et voilà. Mais je ne suis pas d'accord avec la méthode d'Aziz 47. Parce que on ne peut pas faire de nos sciences traditionnelles une chose d'État. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est pour cela. Tous les ethnies noires n'ont jamais... Vous croyez que nos parents, là, quand les missionnaires venaient, ils se faisaient des bisous? Nos parents ont résisté. Ils avaient des canons, des fusils, tuaient nos parents, mais nos parents ont résisté. Parce que ça ne passe pas. C'est deux esprits qui ne passent pas. La République et ce que nous sommes à l'origine, ce n'est pas compatible. Ce n'est pas compatible. Donc si les spirituels doivent savoir, aujourd'hui on dit garçon et garçon. Ça c'est des choses qui ne se font pas chez nous. Garçon et garçon, femme, femme, ça ne se fait pas chez nous. Voler des milliards au détriment du peuple, ça ne se fait pas chez nous. Chez nous, tu étais un roi, tu t'amusais, tu pillais comme ça. Mais attends, on t'excommunie ou je sais pas, on te tue? Oui, c'était comme ça. C'est pour cela, nous, on avait un grenier. On avait un grenier. Le grenier, là, c'est si à la sécheresse, tout le village se serre dedans. C'est l'esprit de partage et de communauté. Ça, là, tu as ça partout. Tu as ça chez les Sénoufos, tu as ça chez les Yacouba, tu avais ça chez les Baoulés, tu avais ça chez l'esprit de partage. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire fonctionne comme ça? L'État de Côte d'Ivoire s'est dit qu'on va mettre l'argent à l'abri et puis on partageait pour tout le monde. On n'a pas besoin de faire bac plus 7 pour savoir que c'est différent. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Donc, c'est pas les mêmes énergies. Normalement, si tu es quelqu'un qui est spirituel, tu sais que ce que les autres là font, là, ça ne va pas avec nous. C'est soit tu t'éteins, mais si tu veux parler, il faut parler de façon honorable au nom des ancêtres. On n'est pas dans la compromission. Je suis désolé. Je suis désolé. Moi, quand je parle là, je parle d'abord par rapport à mon intellect, mais par rapport à ma spiritualité,
C'est pour cela que je ne suis pas en compromission. Sinon, je pourrais faire comme les autres aussi, rentrer dans un parti politique. Pourquoi il y a des gens qui sont venus m'écrire, ce que tu dis là souvent c'est la vérité, mais on ne connaît pas ta tendance. Mais parce que idéologiquement, déjà même, les partis politiques que nous avons ne sont pas des partis politiques dont l'esprit je ne saisis pas. J'apprécie par exemple des gens comme Mamadou Koulibaly, j'ai jamais caché. Mamadou Koulibaly, j'apprécie. Des gens comme Don Melo, ce qu'ils disent. J'aime bien ce que Don Melo dit. Mais le parti dans lequel il est là, les fondements, je n'apprécie pas. Et je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Mamadou Koulibaly, oui. Mais l'ultralibéralisme, je ne suis pas pour l'ultralibéralisme. Mais sur les idées, je suis d'accord avec lui. Mais sinon, le reste là, c'est pas moi. Comme on le dit chez nous. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là. Donc, je pense que j'ai été clair. Très chers parents. Hein? J'ai été plus que clair. Eli Pada, Outan, mon frère, Aziz Kansel dit, chez vous là-bas, là, il y a des généraux imams, il y a des évangéliques généraux, que c'est Ouattara qui a mis en place. Écoutez la suite même. Non, il y a des gens qui m'ont appelé, monsieur, je ne peux pas parler avec eux. Okay. Mais malheureusement, c'est que vous ne savez pas, c'est que s'ils m'avaient appelé déjà venir vers moi, ils seraient toujours sur la toile. Vous ne me le verrez plus. Ah bon, hein? Oui. S'il m'avait appelé, il était venu vers moi, il serait sous la toile. Mais vous ne le verrez plus. La journaliste dit, ah bon? Mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut dire que lui là, il est introduit. Ça veut dire qu'il est introduit. Regardez, je remets. Okay. Mais malheureusement, c'est que vous ne savez pas, c'est que s'il m'avait appelé déjà venir vers moi, il serait toujours sur la toile. Vous ne me le verrez plus. Ah bon, hein? Oui. Encore une fois, on ne le verra plus. Non, pour l'instant, vous ne le verrez plus. Pour l'instant, vous ne le verrez plus. C'est dans le futur qu'il parle. Il sait. Il sait ce quoi. Il connaît, il sait. C'est pas une affaire de magie. C'est dans le futur. Il a dit clairement. C'est du français qu'il a parlé. Et c'était le 7 décembre. C'était le 7 décembre. Donc, je ne sais pas comment vous ne comprenez pas en fait comment l'État fonctionne. Donc, depuis on est en Côte d'Ivoire, vous ne voyez pas comment l'État fonctionne. Le gars qui a dit qu'il allait ressusciter Arafat, là, qui insultait les gens tout le temps. Et puis les gens sont venus dans son église en direct, les gens filmés là. À votre avis, c'était pourquoi? Vous ne voyez pas qu'il y a des pasteurs qui sont très puissants en Côte d'Ivoire qui parlent? Allez écouter les prophètes les prophéties de Sanogo. Vous avez vu Mohamed Sanogo dit des choses directement en citant le nom de quelqu'un. Il ne parle pas. Il dit, quand il finit là, il a tenu, et puis il dit, prions pour le pays, prions pour le pays, prions pour le pays. Il connaît. C'est des réseaux de pasteurs. Il y a des gars qui sont... En Côte d'Ivoire, il y a des réseaux de pasteurs. Quand les Makosso sont assis, c'est parce qu'il y a des réseaux de pasteurs, il y a des réseaux d'imams. Ils se connaissent entre eux. Et puis c'est normal en même temps. Moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes étonnés. Au temps de Doufo Boigny, les papas nouveaux, les étaient intouchables. Les papas nouveaux étaient intouchables. Les cardinals Yago, ils étaient intouchables. Les Ediemou Blaise Jacob, les gens de trucs, ils étaient intouchables. Les Amami Diaby ou quoi, à l'époque du fouet, ils étaient intouchables. Tout État fonctionne comme ça. Ils choisissent leurs spiritualistes. Les Baye ou quoi, ils ont mis les Baye en prison. Les Oufoué, tout ça là, le ministère de l'Intérieur était au courant de ces choses-là. C'est comme ça dans l'État. Donc, si tu veux jouer, tu veux faire le bras de fer, tu crois à la puissance de ton Jésus, fais-le. Fais-le. C'est à tes risques et périls, hein. Si tu as réussi, il y en a très peu qui réussissent dans la dimension spirituelle. Dans la dimension spirituelle. Mais lui, il a dit, parce que lui, il a choisi une lignée. Il a choisi une voie. Et c'est de ça qu'il parle. C'est clair. Ne soyez pas dans... On n'est pas dans le film, hein. C'est pas une affaire de... Jacob était là, et Jacob. Comment il s'appelle là? Daniel était dans la fosse au lion. Il était là, et puis le lion ouvert sa gueule, il marchait à côté de... Ça, c'est blessé, ça c'est dans le livre d'Adelta. Maintenant, si Eli Pada connaît la puissance de son truc, c'est comme ça. L'État fonctionne avec la religion. L'État sélectionne ses religieux. C'est comme ça. Donc, ceux qui sont un peu impétueux, là, on les attrape un à un comme des poulets. C'est vous avec les émotions, vous êtes sur Facebook, vous êtes là, Koro Sharabaraba, et laissez Koro Sharabaraba. Ça, vous faites ça dans vos églises. Moi, ce qui m'importe, en tant que petit traditionnaliste baoulé et traditionnaliste gourou,
traditionnalistes africains qui croient en mes croyances traditionnelles, ça me fait mal que des traditionnalistes soient dans cette connerie-là. Moi, ça me fait mal. Parce que ça va prostituer ce qu'on est. Or, nous, là, la première de nos choses, c'est pas de voir des miracles. C'est les valeurs. Par exemple, quelqu'un qui est dans les trucs de nos ancêtres, par exemple, tu ne couches pas avec la femme d'autrui. Tu ne couches pas avec la femme d'autrui. Tu ne voles pas ce qui ne t'appartient pas. Vous voyez? Or, si on commence à être dupe avec ces choses-là, on va commencer à rentrer aussi dans ces mêmes travestissements. Vous voyez? Et moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas qu'on institutionnalise nos choses. Parce qu'on ne peut pas institutionnaliser nos choses. Pour les institutionnaliser, il faut qu'on inspire. Ce n'est pas l'État qui inspire nos traditions. C'est nos traditions qui doivent inspirer l'État. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne peut pas se subordonner à un État. C'est pour ça qu'on est perpétuellement pourchassés, même jusqu'à dans nos villages, dans nos retranchements, pour qu'on disparaisse. Mais on résiste jusqu'à maintenant. Parce que ce n'est pas l'inverse. C'est nous qui devons mettre les choses en place. Ce n'est pas l'État qui doit gérer la tradition. C'est la tradition qui gère l'État. La preuve, l'État est venu d'ailleurs, l'État se perd dans les valeurs. Mais nous, nous sommes toujours les mêmes, mais on demeure avec nos valeurs. Est-ce que vous comprenez? Ils sont venus nous tuer, ils sont venus nous combattre. Mais jusqu'à aujourd'hui, nos langues perdurent. Ils sont venus nous tuer, ils sont venus nous dire que l'homme doit devenir la femme et que la femme doit devenir l'homme. Est-ce que vous comprenez? Mais nous là, on est resté avec nos valeurs. C'est nous qui tenons aujourd'hui. Hein. C'est nous qui tenons aujourd'hui. Malgré le fait que le pape te dise quelque chose là. Hein? Quand le pape te dit qu'il faut bénir là, et puis tu parles là, dans ton cœur là. Tu sais pourquoi tu vas dans ton cœur? C'est parce que dans ce que tu es là, en tant qu'abbé, en tant que bêté là, il y a quelque chose qui te gêne. Parce que ce n'est pas ce qu'on t'a appris à la base. C'est ce que vous oubliez. Donc c'est nous qui devons inspirer l'État. Aujourd'hui, on parle de la Cour des comptes, on parle de vol, non? Montez-moi dans votre village là-bas qui a volé 2 milliards. Montez-moi dans votre village qui a volé l'équivalent de 2 milliards. Vous n'allez jamais trouver. Mais si vous regardez dans votre village, quelqu'un dit qu'il a volé 2 milliards, c'est quelqu'un forcément qui arrive en ville, qui fait la politique, qui allait dans les choses des blancs, puis il a commencé à voler 2 milliards. Sinon, au village, s'il est resté au village, il ne pouvait pas voler que 2 milliards. C'est impossible. Donc, réfléchissez 3 à 4 fois. C'est pour ça que je ne veux pas que la tradition se soumette à l'État. Si la tradition vient soumettre l'État, c'est parce que l'État a un plan. C'est pour complètement détruire ce qui fait encore tenir encore notre existence, ce qui nous fait tenir même en tant que noirs. C'est ce que vous n'avez pas compris. Si l'État vient vous transformer jusqu'à dans vos villages, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Les filles, à 13 ans, elles sont enceintes. Pourquoi? On regarde pour nous. Au village, on regarde pour nous. Les enfants de 13 ans aujourd'hui au village fument drogue. Oui, ils fument drogue. Plus que tout est démocratisé. Masse du village sacré danse moumanou. Et puis on rigole. Donc c'est en train d'arriver à petit feu. Et donc il ne faut pas qu'on rentre dans cette compromission-là. Parce que demain, quand les esprits vont te dire, celui-là qui vient là, ce n'est pas ton président. Il faut lui dire la vérité qu'il se retourne. Tu vas quand même aller contre ce que les esprits disent. Et tu vas dire, son honorable. Et ça, on ne veut pas ça. Donc c'est pour ça que je vous dis que je ne me reconnais pas dans ces partis. Mais le jour où un parti va venir dire qu'il faut donner de la considération avec une liberté de penser, d'exercer de nos traditions, moi de toutes les façons, le jour, si un jour j'ai à proposer quelque chose pour mon pays, ces genres de choses-là, je me battrai jusqu'à la sueur pour que il y ait une existence. Parce que l'on veuille ou pas aujourd'hui, les religions ont fait leur preuve. On sait ce que les religions nous donnent. Des milliers de morts, des guerres religieuses, des changements de mœurs, du non-respect vers la femme. On bat la femme. La femme est comme un objet. Mais nous, ce qu'on était, malgré tout ce qu'on a dit, l'homme noir est sauvage. L'homme noir ne respecte pas la femme. Mais par plein d'actes, on voit que la femme est notre bouclier. L'homme noir est comme s'il est comme ça. Il vole. Mais bizarrement, c'est ceux qui sortent de vos écoles qui deviennent les plus grands détourneurs de fonds. Et ceux qui sont en bourse là, si tu leur dis de voler, il y en a très peu qui volent. Donc, les gars, on fait comment? Donc, voilà, j'en ai fini. Je vais laisser 2-3 personnes qui voulaient parler. Allume ton cerveau, tu es toujours là? Il est où, allume ton cerveau?
Allume ton cerveau, viens allumer ton cerveau. Tu me parlais du Mali là. Donc si vous avez des questions, c'est le moment de venir intervenir. On va se donner au moins 20 minutes, 30 minutes et puis après je vais passer à la cuisine. Ceux qui ont des questions, c'est le moment. Aïna. Il n'y a personne qui a question? Aïna. Il est où? Ah oui, Jaja Toupoula. La femme demeure le socle familial. Si tu es un homme, même un conseil. Si tu as un conflit avec la femme, sois sage et vite. C'est pas que tu es écrasé vis-à-vis de la femme. Il y a des conflits qui ne sont pas nécessaires. Et puis le calme, ça élève l'esprit. Ça élève l'esprit. Le calme, là, ça élève l'esprit. Ça rend mature la grandeur d'esprit. Voilà, ça élève. Aïna. Il est où l'autre là? Allume ton cerveau. Tu es parti. Merci, Denis Nguessan. Tout combat n'est pas utile. Tout combat n'est pas utile. Ouvrons nos yeux pour voir. Je ne parle pas des yeux là. Ouvrons nos yeux pour voir, pour comprendre. Non, ils sont là. Aujourd'hui, tout le monde dit au TEP. Ils disent ils sont tous... Il y a plein de voyous, de faux types dans l'affaire de Kamit là. Des gens ont profité, ils ont vu le côté où on dit parce qu'on met l'homme noir au devant, on met notre ancestralité au devant. Il y a plein de faux types. Vous savez, les gars sont dans les affaires de tout ce qui est spirituel là. On fait du maquillage, hein. Donc tout le monde vient au TEP. Les gars viennent des croix, ils viennent de temps, mais il y a plein de faux types de gens, des escrocs, il y a de tout dedans. Tout ça, ils veulent saisir, d'accord, le côté là. En fait, c'est nuit. C'est des agents en fait. Vous savez, c'est comme à l'époque, les gens sont venus avec la sorcellerie. Au Nigeria, avec le cinéma nigérien, un moment, tu vois, quand les gens, le gars, il réussit, il va un peu au village, avec sa voiture, il met une musique, il boit là. Et puis il vient saluer son tonton. Et puis à un moment, tu vois, le vieux est assis, et puis le vieux, dans ses yeux là, il y a une lumière rouge qui sort. Et puis l'enfant fait aïe, il a mal au ventre. Et puis tu as un pasteur qui sort, Jesus, Alléluia. Ils ont tout fait pour nous déshumaniser, pour ne même pas qu'on retourne même chez nous au village. Les gens ont peur. Dès que tu as un problème au village, et tu as un problème au pied, on dit c'est ta tante qui veut te tuer. C'est ta tante qui veut te tuer. Mais attends, la sorcellerie là, négativement là, ça a toujours existé depuis des lustres. Donc, c'est depuis des années 2000 là, ou 90 là, que la sorcellerie a décidé de décupler et de bouffer autant de personnes. Les gars, il ne faut pas nous prendre pour des cons. Maintenant, affaire d'OTEP, ça a commencé depuis les années 2000. Les gens ont commencé à prendre conscience. Même nos sœurs, par rapport à leurs cheveux, comme ça, on prend conscience. Les gens sont rentrés dedans. Dans l'affaire d'OTEP, là, il y a les frères. Tu vas les voir, ils sont là. Queen, King. On dit quoi, mon frère? Tant. Il y a des gens, eux, ils n'ont jamais eu femme. Donc, nos sœurs qui ont commencé à se reconnaître dans la spiritualité, là, ils sont venus se mettre dans l'affaire de King, Queen, là. Eux sont venus faire film porno dedans. Donc, avec Facebook et tous ces éléments-là, c'est facile aujourd'hui. Il y a des frères qui regardent là-bas, ils se m'appellent à distance. Ça se m'appelle dans tête. Mais quelqu'un qui est faible, qui n'a pas le sort, qui n'a pas ce qu'il faut, la personne est déstabilisée émotionnellement. Parce que je suis désolé, tu vas dire à une femme qu'elle est belle, tu t'attends à quoi? Mon ami, tu t'attends à quoi? Toi-même, une femme va te dire que tu es beau, tu t'attends à quoi? Si tu n'as pas les pieds sur terre, tu t'attends à quoi? C'est normal, on a un cœur. On a un cœur. On a un cœur. Donc, il faut être franc. Si tu es amusé à la soeur, il faut dire à la soeur, je vais m'amuser à toi. Au moins, si elle s'est fait, je dis, dès le départ, on avait dit qu'on s'amusait ensemble. Ok? C'est un accord. Voilà, mais vous partez. King, Queen, vous faites vos trucs. La fille, elle est déçue. Parce que l'homme idéal, Kamit, qu'elle a vu là. Ben oui, bien sûr, parce que quand elle est comme ça, il faut les voir. C'est eux qui sont les hommes parfaits. C'est eux qui sont comme ci. C'est eux qui sont comme ça. Quand il finit de faire le truc irresponsable, il fuit, il disparaît. La fille, même quand tu as venu dire au TEP, elle n'a plus envie d'entendre ça. Elle va se dire qu'elle retourne dans son ancien truc. Oh, elle était sur la bonne voie. Vice versa. D'accord? Donc, s'ils font ça aussi, là, spirituellement, il y a des gens aussi qui vont venir. Ils vont venir, les trucs Kamit, comme ça, ils vont venir. Il faut verser l'eau. Il faut marcher comme ci, comme ça. Oh, ils n'ont aucun mandat. Ils n'ont rien. Ils ne connaissent rien. Ils n'ont aucun mandat. Toi aussi, tu vas te dire que tu suis le truc de tes ancêtres. Tu vas aller là-bas, tu vas aller encore te compliquer spirituellement. Tu vas te compliquer spirituellement. Lui, c'est au TEP. Lui, c'est son argent qu'il cherche. C'est son argent qu'il cherche. Hein? Il y a des frères aussi qui ont des moyens. Ils veulent entreprendre. Ils se disent, bon, je vais faire le business avec mes frères Kamit.
Mes frères, moi, je me lance dans ce business-là. Déjà, celui qui est en face, là, c'est un bouteur. Il va prendre ton argent, il disparaît dans la nature. Ouh, comme un rapalmiste. Comment, quand c'est comme ça, là, tu es dessus, tu te dis, mais c'est pas la peine, on ne peut pas aider la communauté. Donc, il faut être fort. Il faut être fort. C'est pas tout le monde qui est... je vous dis, hein, c'est pas tout le monde qui est vrai. On est tous ici, là, c'est le virtuel. Hein. Chacun peut se donner une belle apparence. Hein. Chacun peut venir dire, il est l'homme le plus parfait. Moi, il est comme ci, il est comme ça. Ça, ce n'est que du virtuel. Quand tu fermes là, quand tu dis au revoir à tout le monde, tu fermes là. Il y a les factures qui t'attendent. Il y a les factures qui t'attendent. Il y a le crédit que tu dois là. Quand tu appelles là, tu ne décroches plus. Pourtant, tu as fait live tout à l'heure. Mais on t'appelle là, tu ne décroches plus. Il y a ta femme qui t'attend. Celle que tu mens. Quand tu viens devant les caméras, tu joues le beau gosse là. Et puis quand les filles sont là, tu dis, oui ma chérie, oui maman. Elle t'attend. Elle veut entendre, chérie là, que tu donnes ici là. Elle veut entendre que tu lui donnes ça, en vrai. Tous les exemples que tu dis, un homme doit être fort, capable là. On veut voir la réalité à la maison. Tes enfants veulent voir si papa est capable, si papa est responsable. C'est ça. Et c'est de la même manière que les politiciens viennent maquiller. Ils sont maquillés. Ils viennent nous donner de belles apparences. Mais qu'est-ce que vous savez au plus profond d'eux? C'est ça la question. Donc, un homme qui est intelligent, si tu veux venir parler au nom de la communauté, même si tu n'es pas encore parfait, parce que nul n'est parfait, personne n'a atteint la perfection, loin de là. Mais tu dois comprendre que ce que tu es en train de dire là, doit être même ton propre reflet, ton propre miroir. Tu dois suivre ce cheminement pour y être comme ça. Est-ce que vous comprenez? Moi là, hein, loin de là, ça fait 3 ans que vous m'avez vu sur live. Mais ça a été un processus thérapeutique pour moi. Ça a été un processus thérapeutique pour moi. Regardez, je suis en train de faire live, ça fait bientôt 1 heure. Peut-être même plus d'1 heure. Vous avez entendu mes enfants crier? Mes enfants sont là. Hein? Mes bébés sont là. Ils sont à côté de moi. Ma femme, elle est sortie. Elle est partie faire une petite course. Vous avez entendu mes enfants crier? À l'époque, quand je faisais live, là, mes enfants, ils criaient, non? Mais parce qu'ils n'étaient pas habitués. J'ai une voix qui porte. J'ai une voix très forte. Donc, les enfants, ils sont excités. C'est normal. Leur papa crie. Mais eux, s'ils sont en train de jouer, ils vont crier. Mais à l'époque, vous m'entendez souvent, ils crient. Oh! Mais il y a des soeurs, il y a même ma belle-mère qui est ici, à qui je fais un gros bisou, la mère de ma femme qui est là, qui regardait, et souvent je criais sur ces petits-enfants. À cause de quoi? Je passe un message de où je parle de la liberté du continent, je parle de l'amour, et puis moi-même, mes propres enfants, ils sont en train de crier sur eux. Mais ils ont le droit de s'exprimer dans la maison de leur père. C'est quoi ce sens de donner priorité aux autres d'ailleurs, et puis ceux qui sortent de mon ventre là, je ne donne pas la priorité? Et il y a des soeurs qui m'ont... Il y a des soeurs, je vais citer une soeur, Miss Tintin, qui a dit non, tu n'as pas crié sur tes enfants. Il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. Ton message, certes, il est bon, mais tes enfants, tu ne cries pas sur eux en public. Mais au début, quand la soeur parlait, je faisais le mec gonfler. Oui, ma chérie. Hein? Oui, on va faire ça, on va faire les devoirs là. Je finis même, je dis, je finis. J'ai fait votre ticket. Et puis après, on va faire là, je vais faire la ticket. D'accord? Dans 10 minutes, j'ai fini. Moi-même, je fais que la clou même. Donc, mais là, on se pose du jour au garçon, il dit non, 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 les enfants d'ici sont tous, non, non, non. Mais c'est des enfants, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que mes enfants comprennent par rapport à la politique, par rapport à temps, par rapport à temps? Hein? Hein? Par rapport à la politique, par rapport à temps. Mais quand tu prends du recul, tu es un homme mature. Tu te dis, mais attends, ce que la soeur a dit là, c'est vrai? C'est pas parce que j'ai fait des lives que je vais oppresser mes enfants. Mes enfants, c'est leur maison, ils ont le droit de s'exprimer, de courir, de sauter, de chanter, de se comporter comme il se doit. Parce que ceux qui me regardent là, ils ont su leurs enfants. Vous croyez que quand les enfants courent et sautent, ils crient sur leurs enfants? Non. Mais j'ai pris du recul. Et puis j'ai dit, oui, la soeur a raison. Et désormais, c'est ce que j'ai fait. Non, ma fille voulait étudier. C'est pas qu'elle avait faim. Elle a dit, papa, viens m'aider à faire mes devoirs. Parce que je lui ai promis de faire ses devoirs. Sinon, ils ont pris leur petit déjeuner, ça fait même pas 1 heure. Parce qu'on s'est réveillé tard. Et voilà. Et c'est pareil. Pour ceux qui ont des épouses et des femmes, les réseaux sociaux nous bouffent. Il faut faire la part des choses. Là, c'est parce que actuellement, je suis en vacances, donc de temps en temps, je viens là. Mais vous vous rappelez, à l'époque, je faisais des 3 heures, de 4 heures de live. Mais vous croyez que ma femme qui est à côté là, elle n'a pas envie de parler avec moi? Vous croyez qu'elle n'a pas envie de parler avec moi? C'est une femme, elle a besoin d'un garçon. C'est pas qu'on est dans la chambre seulement qu'on parle avec son mari, avec sa femme. Même dans la maison, on a envie de communiquer. Et si vous ne faites pas ça, vous allez créer des êtres
qui seront plongés que sur leur téléphone. Après, vous vous étonnerez que vos maris ou vos femmes soient plongés que sur Facebook, sur leur téléphone. Vous êtes dans la maison, vous ne vous parlez à peine. Parce que vous n'avez pas été malin. Donc, la communication entre hommes, c'est quelque chose de très important. Pour revenir sur ce que je t'avais dit, faites très attention aux réseaux sociaux. Les OTEP, il y en a beaucoup. Vous savez pourquoi les OTEP, on ne réussit pas à faire des banques? Parce qu'on n'est pas sincère. Vous savez pourquoi les OTEP, on ne réussit pas à faire des couples heureux? Parce qu'on n'est pas sincère. Vous savez pourquoi les OTEP, on ne réussit pas à déplacer des montagnes spirituellement? Parce qu'on n'est pas sincère. Il y a beaucoup de faux. Autant on parle des autres là, quand on parle des gouvernements et autres là, nous-mêmes aussi on doit se regarder et on doit faire aussi notre mea culpa. Parce que là à l'instant, je ne parle pas d'autrui, je parle de moi, ma vie. Pour vous dire que je ne suis pas parfait, hein. Je suis loin d'être parfait. Mais j'ai fait l'effort de pouvoir être parfait. Même si je ne serai jamais parfait. Même si je ne serai jamais parfait, mais j'ai fait l'effort d'être parfait. Et ça doit commencer pour moi. Ce n'est pas un pugilat, je ne suis pas en train de me fouetter. Mais je suis en train de vous dire, un homme qui est normal doit toujours se remettre en question constamment. Qu'est-ce que au point A et B, ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Je n'ai pas accusé les sorciers de mon village. C'est moi-même, je pose. Est-ce que les sorciers de mon village disent, prends ta caméra, il faut allumer ton téléphone? C'est moi, je prends ma caméra, j'allume mon téléphone et puis elle me live. Non, je ne peux pas accuser les gens de mon village. À un moment, il faut qu'on soit responsable. Il y a des choses, voilà, il faut être responsable, ça relève de la responsabilité. Soyons responsables. Ne cherchons pas à jeter la faute sur autrui. Et faisons un travail sérieux sur nous. Bon, comme il n'y a personne qui a voulu participer, ce fut un réel plaisir d'avoir échangé avec vous. Et puis on se donne rendez-vous certainement pour une prochaine. S'il y a une information, il y a quelque chose à décrypter. Et prenez soin de vous. Et surtout, priorisez votre santé. La santé. Parce que sans la santé, on n'y peut rien. Tout l'argent du monde tu peux avoir. Tout le matériel que tu peux avoir. Mais la santé. Priorisez votre santé. Santé physique, santé mentale, santé économique, santé intellectuelle. Filtrez vos idées. Filtrez votre entourage. Positivez. Et soyez fiers de ce que vous êtes. Noir. Fiers de ce que vous êtes. De votre spiritualité. De votre nom. De votre langue. Et puis derrière là, devant là, il y a fouille. N'ayez pas peur. On avance. On est, on fait 4 pattes. On marche, on parle, on grandit, on grandit, on grandit et on meurt. C'est le cycle de la vie. Voilà. Paix sur vous et puis à une prochaine. Ciao.